La simplicité et la sophistication extrême. C'est une de mes citations préférées et je crois qu'il y a beaucoup de traders qui feraient mieux de la connaître, ou du moins qui l'ont oublié. Je vois beaucoup de surcomplexification de l'analyse technique, ça me fait vraiment mal au cœur. Je trade depuis 8 ans, je vis de mon trading depuis 2019. J'ai toujours tradé sur le Forex, toujours utilisé le price action, mais d'une manière très simple. Vous devez vous recentrer sur l'essentiel. Où est-ce que les prix rejettent? Dans quelle zone est-ce qu'on rejette? Maintenant qu'on rejette cette zone dans laquelle on a rejeté par le passé, jusqu'où est-ce qu'on pourrait potentiellement chuter à présent? Maintenant, on casse une zone, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller à présent? Revenez au basique. Les zones, les rejets, ce que vous montre le marché, ça suffit amplement pour l'analyse technique. Vous ne devez pas surcomplexifier parce que vous n'allez pas gagner en taux de réussite. J'ai un taux de réussite de plus de 75%. Ça fait plus de 4 ans que je le maintiens, ce taux de réussite. Avant, j'étais un petit peu en dessous. Ça a toujours été des méthodes d'analyse de price action très simples. Donc ne pensez pas que la complexité va vous apporter une rentabilité supérieure, c'est faux. Essayez de revenir à l'essentiel. Ici, par exemple, vous voyez, on a un range. Le marché est coincé entre la résistance et le support. Et c'est la première fois depuis, là on est en mars 2024, c'est la première fois depuis novembre 2023 qu'on va réussir à casser cette zone-là. À partir du moment où on casse cette zone-là, vous avez de fortes probabilités d'avoir une poussée dans la zone suivante. Donc, potentiellement, aller chercher cette zone-là assez facilement. On peut voir qu'elle est trop proche. Donc ensuite, la zone suivante, ce serait à peu près là-dedans. Vous voyez, dans cette zone de rejet. Donc, il y a de fortes probabilités pour que dans les jours à venir, à présent, maintenant que la daily clôture ici, on ait une poussée plus loin. Cette zone paraît très proche, certes, c'est seulement 10 pips, et peut-être qu'en intraday, vous allez avoir une correction dans la zone de résistance et que vous allez pouvoir attraper un achat jusqu'à cette zone-là de 20-30 pips. Donc, c'est super important de marquer ces zones-là pour ensuite les viser sur des plus petites unités de temps. Quand j'observe ça en daily, là, tout de suite, le lendemain, si je trade, parce que là, c'est un jeudi, je ne trade pas le vendredi, mais si j'avais tradé le vendredi, j'aurais cherché des achats uniquement. On est sur GBP/USD, je me serais placé en M30, j'aurais observé le M30 et le H1 pour chercher des achats à l'ouverture de Londres, maintenant que la structure de marché me montre que les acheteurs prennent le dessus. D'accord? Ceci étant dit, quand vous cassez un range par le haut comme ça, les probabilités sont haussières tant qu'on reste en dehors du range. Si jamais le prix venait à clôturer à nouveau sous la zone de résistance, si une bougie daily venait à clôturer en dessous, à fermer en dessous, à ce moment-là, les probabilités seraient baissières. Et à l'inverse, on chercherait maintenant un mouvement baissier. C'est une mécanique très très simple, mais c'est super important de la comprendre. Peu de gens la comprennent. On est dans un range, quand on casse le range par le haut sur une plus grosse unité de temps, et je dis bien sur une plus grosse unité de temps, c'est dans le cas d'une analyse multi-time frame, sur cette plus grosse unité de temps, vous décalez ensuite sur une plus petite unité de temps à des heures de volume, et votre plus grosse unité de temps vous aura donné votre billet. Ici, le billet aussi, maintenant qu'on clôture au-dessus de cette zone-là. Donc, le lendemain, le surlendemain, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, je privilégie des achats. Ici, on a une première poussée. Voilà, c'est ce que j'aurais cherché potentiellement le lendemain avec possiblement un trade à l'ouverture de Londres, une cassure de la structure de marché du jour dans le sens de notre billet et dans le sens aussi de la structure de court terme parce qu'on peut voir qu'on a une belle structure haussière. Le marché avait créé une consolidation pendant la session asiatique ici. Ouverture de Londres à 9h, la bougie de 9h est très forte, casse cette consolidation. À partir du moment où on casse cette petite consolidation-là, les probabilités sont haussières et il y a possibilité de prendre un achat ici pour continuer en direction de la prochaine zone. Ça, c'est la façon dont j'aurais procédé. Maintenant, on va aller observer ce que va faire le prix après, parce que c'est un scénario qui est très intéressant. Parce que comme vous pouvez voir, déjà, on a un premier signal que les vendeurs reprennent un peu la main. Pour l'instant, rien de grave. Tant qu'on reste au-dessus, les probabilités restent haussières. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone de résistance. Sauf que, au fur et à mesure, on voit que les acheteurs ne montrent aucune puissance. Une première journée baissière, une deuxième journée baissière. Même si on a une grosse mèche sur cette bougie qui montre que les acheteurs vont tenter de défendre la zone. La suivante, clôture haussière, mais c'est plutôt un doji, donc de l'indécision. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne gagne. Quand c'est comme ça, je ne veux rien faire. Ça ne m'intéresse pas de trader à l'achat, ça ne m'intéresse pas de trader à la vente, ou du moins, je n'ai pas de billet prédéfini très fort. À partir du moment où on casse la résistance du range par le haut, j'ai un biais haussier très fort pour les jours à venir. Il y a eu ce mouvement. Maintenant que je vois que le marché galère comme ça, mon biais est plutôt neutre. Si je vais avoir un setup intéressant sur une plus petite unité de temps à l'achat ou à la vente, tant que j'ai de la place, je vais le prendre. Mais ici, je vais être à l'achat uniquement, la plupart du temps. Parce qu'on a cassé le range par le haut et que je sais qu'il y a beaucoup de probas pour qu'avec le volume, on pousse par le haut.
Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est deux choses. Soit qu'on ait une cassure par le haut, du haut qui vient d'être créé, et de cette zone de résistance qui nous reste, on va supprimer celle-ci, de la zone de résistance bleue, je vais me la descendre un petit peu, vous voyez cette zone qui correspond ici sur la gauche, et en fait on pourrait avoir un mouvement haussier jusqu'à la prochaine zone ensuite. Ça m'intéresserait, que le prix réussisse à casser cette zone pour effectuer un mouvement dans la prochaine. Il y a assez d'espace, ça pourrait être intéressant. Autre possibilité très intéressante, c'est que le prix réussisse à clôturer à nouveau sous la zone de résistance, une réintégration du range, et dans ce cas-là, j'aurai un biais baissier. Et ça, c'est mon signal. À partir du moment où j'observe ça sur les marchés, réintégration du range, les acheteurs n'ont jamais réussi, après la poussée, sauf une journée, à effectuer un mouvement haussier conséquent. On a rejeté une zone dans laquelle on avait beaucoup de rejets. Parce qu'on peut voir sur la gauche qu'il y a beaucoup de mèches qui se baladent. C'est une zone qui est très encombrée. Cette zone a été rejetée. Les acheteurs n'étaient pas assez forts pour faire face à toute cette pression baissière. Et donc, à ce moment-là, j'ai un billet qui est baissier. Baissier jusqu'où? Ça, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Beaucoup vont se dire jusqu'au bas du range. Oui et non. Attention. Il y a une zone que vous ne devez pas oublier, c'est la zone de milieu de range. Alors, je vous demande pas de prendre un Fibo et de tracer le 50% exact. Ce que je vous demande, c'est de prendre vos deux yeux, d'observer à peu près le milieu, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de science exacte, à mon sens, sur les marchés. Vous observez à peu près le milieu. Je sais que c'est une zone qui, à long terme, est très, très, très sensible. Et vous observez si dans cette zone-là, il y a eu beaucoup de rejets. Voilà, c'est le cas. Ici, beaucoup de grabuge. Ici, beaucoup de grabuge. Ici, beaucoup de grabuge. Ici, un nombre énorme de rejets. Ici, plein de mèches. Donc, maintenant que j'ai observé que au milieu de range, il y avait du grabuge, je vais tracer une zone qui va s'étendre de là à là. Cette zone, elle contient tous les rejets qu'on a pu avoir. Tous. Tous les rejets sont dans cette zone. Donc, on va même l'éloigner un petit peu. Voilà. Ça, c'est ma zone dans laquelle le prix pourrait chuter à présent. Mon billet est baissier jusqu'ici tant qu'on reste dans le range. Si jamais le prix venait à réussir à casser le range à nouveau par le haut, ce qui est possible, on repasse avec un billet haussier. Mais tant qu'on est clôturé dans ce range et qu'on n'a pas une bougie daily qui arrive à clôturer en dehors, les probabilités sont baissières jusqu'ici. D'autant qu'on a eu une impulsion haussière très très propre. C'est ce que j'appelle une zone propre. C'est une impulsion, on n'a que des bougies haussières. C'est une impulsion qui a de très forte probabilité de se faire corriger très facilement. Et maintenant, grâce à cette analyse de mon daily, je vais passer sur des unités de temps inférieures. Donc, si vous tradez en swing, ça va plutôt être du H1 ou du H4. Si vous tradez en intraday, ça va plutôt être du M15 ou du M30. Moi, ce que je préfère, c'est du M30. Donc, à partir du moment où j'ai cette confirmation daily, je vais aller vers l'ouverture de Londres. Donc, le lendemain, on va passer quelques bougies et on va se diriger vers l'ouverture de Londres. C'est un vendredi. Habituellement, je ne traite pas le vendredi, mais on va quand même analyser les mouvements. À présent, les probabilités sont baissières jusqu'à la prochaine zone. Vous pouvez exécuter des ventes à partir du moment où on va casser des zones. Donc ici, potentiellement, ce qui va m'intéresser, c'est deux choses. Soit premièrement, un fake-out qui viendrait retester la zone de résistance, un fake-out de la petite zone de résistance intermédiaire, une réintégration, et dans ce cas-là, il y a de fortes probabilités pour qu'on ait une continuation baissière, ou directement une cassure par le bas, et une continuation baissière. C'est ce que je vais chercher. Est-ce que c'est ce que le marché va me donner? Pas forcément, ça ne marchera pas à tous les coups. Mais c'est ce que je vais chercher. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur ma confirmation daily que le marché a réussi à clôturer à nouveau dans le range. Les probabilités sont baissières jusqu'au milieu de range. Et je vais chercher des ventes. Maintenant, comment est-ce qu'on va chercher ces ventes? La stratégie d'entrée, il y en a des milliards. Et c'est là que vous devez absolument reprogrammer votre cerveau. On vous fait croire qu'il n'y a qu'une manière d'entrer, qu'il y a une façon de trader contre les retail, qu'il y a une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Tout ça, c'est faux. Vous avez une analyse globale du marché, très souvent grâce à votre multi-time frame. Ensuite, il faut considérer un peu comme un train, si vous voulez, le trading. Vous avez votre billet, qui ici est baissier jusqu'au milieu de range. Ça, c'est la direction de mon train. OK? Et vous avez ensuite la stratégie d'entrée. Ça, c'est les différentes gares. Vous allez prendre le même train, mais à des gares différentes. Tant que vous êtes dans la bonne direction, vous allez tous arriver au même endroit. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une seule gare, qu'il n'y a qu'un seul endroit pour monter dans le train. C'est faux.
Il y a des milliers de moyens de monter dans le train. Certains vont tenter des trades en M1, en M3, en M5, en M15. D'autres vont trader plutôt en swing, en H1. D'autres vont passer des ordres stop, des ordres limites, des ordres différés, entre guillemets, du coup. Certains préféreront l'exécution au marché. Certains vont trader les heures de volume. D'autres détestent les heures de volume et préfèrent trader pré-volume pendant la session asiatique. Ça va dépendre de vos propres critères. Mais l'analyse de fond, c'est une vérité qui s'approche plus de la vérité générale. Parce qu'à partir du moment où le prix réintègre cette zone-là, les probabilités sont baissières. Comment est-ce que vous allez exploiter ce chemin baissier? Libre à vous. Peu importe. Que vous utilisiez n'importe quelle confluence, des indicateurs, peu importe. À partir du moment où vous savez analyser un billet, vous placez les probabilités dans votre sens. C'est ça que vous devez comprendre. Après, il y a des millions de stratégies possibles. Tant que vous gérez bien le risque, ces millions de stratégies possibles seront quasiment, sauf celles qui sont vraiment dead mathématiquement, elles seront quasiment toutes rentables. Ce qui compte, c'est savoir analyser une direction, une structure de marché et savoir gérer le risque. La stratégie d'entrée, c'est le dernier de votre souci, en règle générale. Et beaucoup de traders consacrent 99% de leur effort sur la stratégie d'entrée. Comment est-ce que je vais entrer? C'est la chose la plus facile à trouver, en réalité, les stratégies d'entrée. Si vous ne trouvez pas de stratégie d'entrée, très simple, vous allez observer les précédents mouvements qui ont eu lieu et vous allez essayer d'analyser, ok, ici, aujourd'hui, comment est-ce que j'aurais pu attraper potentiellement ce mouvement? Ok, aujourd'hui, j'aurais pu rentrer quand on a cassé cette zone de consolidation proche de l'ouverture de zone, d'accord. Et vous allez essayer de voir si ce mouvement se répète. Encore et encore et encore. Si vous voyez que ce mouvement se répète et qu'à l'œil, vous pouvez l'observer 10-20 fois, vous allez passer en backtest. Le backtest, c'est faire du replay sur des centaines de trades pour voir si statistiquement cet avantage tient ou pas. S'il tient, ensuite vous passez en démo. Si en démo ça tient, ensuite vous passez en réel. Étape par étape. Mais la stratégie d'entrée, c'est le moins compliqué à trouver. Ce qui compte, c'est d'avoir la direction. Ici, on est venu retester le haut, on commence à casser le bas, mais on peut voir que le vendredi n'a rien apporté, finalement. Alors, on aurait pu prendre des ventes ici, à l'ouverture de la session de New York. Ça, c'est un truc qui m'aurait potentiellement intéressé. On a une belle impulsion haussière, le marché a créé un support, on casse ce support par le bas, et on a une continuation baissière. C'est le genre de setup que j'aime beaucoup. Moi, j'aurais placé les stop loss par ici et le TP au bas de la consolidation. C'est le genre de setup que j'apprécie particulièrement, mais je trade ni New York ni le vendredi. Mais ce setup un matin à Londres, je le prends. OK? Avec le billet baissier qui me permet d'avoir une analyse de multi-time frame qui me permet d'avoir des probabilités plus fortes. Maintenant, le mouvement baissier est de forte probabilité qui continue dans les prochains jours. Peu importe comment est-ce que vous allez exploiter ce mouvement baissier, la question n'est pas comment, mais est-ce que vous aviez vu venir la forte probabilité baissière? À partir du moment où vous analysez cette forte probabilité, vous avez un coup d'avance. Vous savez que les probabilités sont baissières. Vous allez, éviter les achats qui ont des probabilités beaucoup plus faibles. Donc, vous allez augmenter votre taux de réussite et vous allez augmenter, du coup, le taux de réussite aussi de vos tentatives vendeuses. Ici, très intéressant, on arrive sur la fameuse zone de milieu de range dont je vous avais parlé et on la voit encore mieux quand on dézoome en H1. Regardez la réaction qu'il y a eu à peine entré dans cette zone-là. Pareil, allez backtester ça sur des dizaines, des centaines de trades. Vous verrez que quand on est dans un range, la zone du milieu de range, très souvent, c'est une zone qui est très sensible. Donc, si vous tradez de réintégration de range, faites attention à cette zone. Regardez le rejet qu'on a eu ici. C'est pas un petit rejet. On a eu un rejet massif de cette zone. Pour autant, est-ce que vous devez trader des achats ici? Non. Tant qu'on ne ressort pas du range, le billet reste baissier. Donc, je privilégierais des ventes et des tentatives de vente potentiellement plus haut. Peu importe où, peu importe comment. Je privilégierais des ventes. J'attendrai que mon système, que mon plan me donne des confirmations vendeuses, comme je vous l'ai montré avant. Il y a toujours une probabilité pour qu'il y ait un mouvement baissier, mais là, attention, le prix s'approche dangereusement de notre zone de résistance. On va aller checker en daily. Là, c'est sur TradingView, ce qui est un peu mal fait. J'aurais dû aller sur TradingView là. Sur TradingView, on peut voir que c'était simplement un retest et qu'on a eu la bougie daily qui clôture derrière, qui clôture bien baissière. Donc en fait, on va avoir un rejet ici, mais le fait d'avoir été sur TradingView nous a spoil un petit peu. En fait, on peut voir que tant qu'on n'a pas de bougie daily qui va clôturer en dehors, on n'a même pas eu de bougie H1, mais même si on avait une bougie H1, faites attention. Ça, c'est super important. Vous avez tradé une réintégration, enfin votre billet plutôt, venait d'une réintégration en daily de votre zone de résistance de range. Tant qu'une bougie daily ne clôturera pas en dehors de cette zone-là,
votre billet ne change pas. Il faut que ce soit une bougie daily qui clôture en dehors de la zone. Si maintenant, j'ai une bougie H1 qui venait à clôturer en dehors de cette zone, ça n'aurait pas de poids. J'attendrai que la bougie daily clôture en dehors, et là, mon billet repasserait aussi, comme je vous l'ai expliqué avant, parce que maintenant, on n'est plus dans le range, les probabilités sont à nouveau haussières. Mais, ici, on a eu un magnifique rejet. Les vendeurs ont parfaitement rejeté les acheteurs. Et là, pareil, on doit avoir une super opportunité au vu de la qualité de la zone. J'adore ces zones-là où on a des belles impulsions parce que c'est dans cette zone où vous aurez très souvent une symétrie, comme je vous l'expliquais avant, assez parfaite. Gros mouvement haussier. Derrière, on consolide, on casse la consolidation, on rejette la zone majeure. Vous voyez comment on imbrique les différents éléments techniques? On est dans notre zone de range, de résistance daily. On a eu une grosse impulsion haussière, les probabilités restent baissières. On a eu une consolidation, cette consolidation casse. Tiens, à quelle heure cette consolidation casse? 8h30, donc la bougie qui clôture à 9h, juste avant l'ouverture de Londres. La bougie de l'ouverture de Londres continue de casser cette zone-là. Tiens, ouverture de Londres, volume, on entre dans une zone qui est très propre, on rejette une zone de résistance daily, on casse la zone de consolidation. Ici, j'aurais pris une vente, 100%. Là, ici, il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas d'hésitation. Je prenais une vente ici, je mettais mon stop par là. Donc la vente, elle aurait ressemblé à ça. Je mettais mon stop par là et je mettais mon TP probablement très bas. Je l'aurais mis par là. Pourquoi pas plus bas? Pour la simple raison que là, on a une zone qui était quand même très encombrée sur la gauche et il y a des probabilités pour qu'on vienne la rejeter. En fait, pareil, le milieu de cette zone-là, c'est la même logique qu'avant. Ça, c'est un range. Le milieu de cette zone, on peut voir qu'il y a pas mal de rejets, qu'il a été très travaillé. Bah, c'est une zone qui pourrait être risquée et qui peut être compliquée. Vous pouvez voir qu'il y a une bougie de rejet, mais le volume baissier est tellement fort qu'on a continué de chuter. Donc, il y a deux possibilités ici. Soit vous passez à break-even, vous optez pour un trade management où vous allez commencer à rapprocher votre stop en profit potentiellement, vous allez prendre des profits partiels et vous laissez le reste run jusqu'à tout en bas, à nouveau jusqu'au milieu de range. Soit vous sécurisez une partie, vous vous dites voilà, aujourd'hui j'ai attrapé mes 2 R et maintenant on va chercher une opportunité demain à nouveau pour entrer à nouveau en vente. Le billet reste baissier. Je vais vous la faire courte. Ensuite, on aura, maintenant qu'on a eu de nouveau ce rejet du range, on aura à nouveau des mouvements baissiers qui vont avoir lieu. On va casser la zone du milieu de range. À partir du moment où on casse cette zone de milieu de range, les probabilités baissières sont accentuées et il y a de fortes probabilités maintenant pour qu'on continue de chuter jusqu'au bas du range. Encore une fois, ça prend le temps que ça prend. Il va y avoir des phases de correction. C'est pas un mouvement qui va avoir lieu en une seule journée. Parce qu'on est dans cette zone de milieu de range qui est sensible. Et c'est super intéressant d'observer ça d'ailleurs. Une zone dans laquelle il y a eu des grosses consolidations, très souvent beaucoup de rejets, c'est rarement une zone que vous allez facilement casser. Très souvent, vous allez revenir plusieurs fois dedans, la retester, la rejeter, et ça va prendre du temps. Une zone qui était très travaillée va retourner très travaillée dans le futur. A contrario, une zone où ça a bougé de manière très propre, comme c'est le cas ici, bah, c'est une zone dans laquelle on va de nouveau faire miroir et bouger de manière très propre. Ici, on a bougé très propre. Ici, quand on revient, on bouge très propre, etc. C'est souvent comme ça. Ici, on a consolidé. Tiens, quand on revient, on reconsolide. Donc, il faut absolument que vous ayez cette vision-là d'analyse technique. C'est une vision qui est très simple. On part de l'analyse de la structure globale des marchés. Et ensuite, on dégrossit le trait. OK, on est dans un range. On a réintégré le range. Les probabilités sont baissières. OK, jusqu'où? OK. Maintenant, selon mon style de trading, suivant si je suis un trader intraday, suivant si je suis un swing trader, je vais avoir des entrées qui seront différentes. Mais encore une fois, le train que vous prenez, c'est le même. Il prend la même direction. Ce qui compte, c'est quand est-ce que vous rentrez. Chacun aura des entrées différentes. Et c'est très bien. Chacun son système. Mais il faut avoir ces notions-là, très simples, mais très complexes à la fois, parce que c'est compliqué d'être simple, de structure de marché, d'analyse des plus grosses unités de temps pour ensuite avoir un biais fort quand vous allez trader sur les marchés en intraday ou en swing. Ça va vous éviter les trades à contre-structure, à contre-tendance, qui ont de plus faibles probabilités. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre taux de réussite. J'espère que la vidéo vous aura été utile, un peu plus complexe que d'habitude. C'est aussi le but. Parfois, vous faites des vidéos un peu plus compliquées. C'est des vidéos qui pourraient être dans une formation, clairement, mais j'aime bien parfois vous offrir des vidéos aussi d'une qualité encore supérieure. Donc, j'espère que ça va vous être utile. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si besoin. Laissez un commentaire si vous avez une question. Laissez un like, abonnez-vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.